Bonjour, Julia Guggenheim pour France 24. J'avais une question sur les déguerpissements qui sont en cours depuis janvier. J'aimerais savoir, d'une part, si vous avez une estimation du nombre de personnes qui sont concernées et par ailleurs également une estimation du pourcentage qui a déjà été indemnisé ou relogé. On nous avait parlé à un moment d'une cellule à la primature pour prendre en charge justement les déguerpis. Est-ce qu'elle a fini par être mise en place? Et voilà, un peu concrètement, est-ce qu'il est possible de reloger toutes les personnes qui ont été déguerpies dans Abidjan? Est-ce que le gouvernement estime que c'est possible? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi avoir autant accéléré ces derniers mois, du coup, cette vague de déguerpissement? Pardon. Et ensuite, j'ai une autre question qui n'a rien à voir sur l'ouverture d'un bureau de JP Morgan en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez combien de professionnels seront employés et est-ce qu'il existe une estimation du montant de l'opération et de la date de début? Merci. Merci. Pour la seconde question, je réponds tout de suite. C'est JP Morgan qui peut vous répondre. Je n'ai pas les détails sur le nombre de personnes employées et puis ce que l'opération va coûter, mais vous pouvez imaginer donc la fierté qui peut être la nôtre de recevoir donc un bureau de JP Morgan, donc ce qui montre bien sûr le dynamisme de notre économie. Pour la première question, en ce qui concerne donc les déguerpissements, l'ambition est d'indemniser tout le monde, pas forcément reloger, puisque si vous prenez certains groupes donc, de personnes déguerpies, elles ont déjà bénéficié d'une indemnisation, notamment ceux de Yopougon. Il y a un autre groupe pour lequel donc, des logements avaient été prévus, notamment à Songon. Donc cette opération est également en cours, mais tout cela a été piloté, bien sûr, par la primature, dont notamment la question des indemnisations. Donc notre volonté, elle est claire, c'est de pouvoir donc indemniser tout le monde. Et vous parlez d'accélérer le processus. Vous savez, avec le dérèglement climatique, on voit ce qui se passe autour de nous. Nous avons traversé une période de pluie qui était certes abondante, mais avec beaucoup moins de victimes que par le passé. Et c'était un de nos objectifs, sauver des vies. Parce que pour pouvoir bénéficier d'indemnisation, de relogement, il faut déjà être en vie d'abord. C'était cela notre objectif premier. Et je pense que quand on regarde aujourd'hui comment est-ce que nous avons pu traverser cette saison des pluies qui s'éternise, tout ça c'est un peu le dérèglement climatique, et au regard de ce qui se passe donc dans certains pays, nous pensons que c'était une opération salutaire pour sauver des vies. Les indemnisations vont se poursuivre, les réflexions vont se poursuivre quant au recasement et au relogement, et tout cela, bien sûr, sous la direction donc, de Monsieur le Premier ministre.